il est rassuré. Non seulement il a réussi à localiser la jeune femelle, mais ses prévisions étaient exactes. Émilie a quitté définitivement le territoire familial pour venir s'installer avec un autre Cagoux. À son tour, elle va fonder une famille. Quant au mâle, il n'apprécie guère l'arrivée des importuns et va le faire comprendre de la plus radicale des façons. Julio ne s'attarde pas. Il veut seulement vérifier si cette famille n'est pas trop affectée par le manque d'eau. Apparemment, ils sont tous en bonne santé. C'est la saison des melons sauvages, dont les girafes sont très friandes. Mais l'exercice nécessite une adaptation physiologique extraordinaire. Lorsque la girafe baisse la tête, l'afflux de sang vers le cerveau pourrait lui être fatal si un réseau sanguin extrêmement complexe n'intervenait. Les artères et les veines sont élastiques et varient de la grosseur d'un tuyau à la taille d'un fil, adaptant ainsi la pression artérielle. Un groupe de lémurs à front roux répond à l'appel. La technique s'appuie sur le comportement territorial des animaux. Ils poussent régulièrement des cris destinés à maintenir les groupes voisins à distance. Les lémurs prennent le cri de Rémi pour celui d'un congénère. Ils s'approchent donc pour chasser l'intrus. Généralement, les lémuriens fuient devant les hommes. Mais à Kirindi, après des années de paisible cohabitation, ils ont perdu toutes leurs artificielles sont nettement plus efficaces que la reproduction naturelle. Pour récolter du sperme, il faut parvenir à exciter les mâles sans femelles. Après diverses tentatives, Xavier a mis au point un leurre, une imitation de femelle, qui fonctionne à merveille. Voici une démonstration étonnante de la confiance que les orques témoignent à leurs soigneurs après plusieurs années d'apprentissage. La prise de sang s'effectue sous la nageoire caudale. L'orque se retrouve alors avec la tête sous l'eau, le ventre en l'air, dans l'incapacité totale de bouger. En fait, les orques de Marineland ne connaissent les hommes qu'à travers une relation strictement positive. Ces dernières années, le commerce des mantellas a explosé. En Occident, les particuliers troquent leurs poissons rouges pour cette grenouille miniature. Elles se vendent en France 150 francs chacune, alors qu'elles ont été achetées aux paysans 10 centimes pièce.